Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Bonjour à toutes et à tous, mes amis. Nous sommes le 10-12-2018, midi 27. J'assiste en ce moment à des gens qui viennent me faire des commentaires et vous savez, les commentaires vont dans le sens qu'il n'y ait pas de dialogue entre nous. Vous comprenez? Donc, souvent, ces commentaires sont faits à partir d'une chaîne qui est sans contenu, tout de même étrange pour le coup. Et ce n'est pas la première fois que cela m'arrive. D'ailleurs, j'ai démasqué toute une équipe. Alors je ne vais pas dénigrer ce mouvement ou ce soi-disant parti en devenir, soi-disant, qui pensait que, et que en remontant les profils, en remontant les chaînes YouTube, en remontant les commentaires, eh ben, on voit souvent que c'est des chaînes sans contenu. Chaînes sans contenu, ou sinon, ils ont des amis en commun, mais c'est les mêmes amis. Vous comprenez? Donc pour vous dire que là, on a affaire aussi à des gens. C'est la trollance, on a affaire à des trolls, mais on a aussi affaire à des gens qui ne souhaitent pas, à ce que nous, les gens des quartiers, évoluent. Vous voyez? Vous savez, la vidéo que j'ai faite concernant M. Houplon, ce n'est pas après avoir vu la vidéo qu'il avait fait concernant les gens de banlieue. Donc vous voyez, c'est vraiment une pure coïncidence. Et d'ailleurs silencieux, tu sais, je respecte les gens, je suis quelqu'un qui respecte les gens. Mais parfois, comme je t'ai dit dans le commentaire, parfois, tu sais, on véhicule des idées, on véhicule une certaine idéologie parce qu'on a grandi dans ce milieu-là. Vous comprenez? Comme il y a des gens, ils aiment pas les noirs parce que depuis qu'ils sont petits, chez eux, on leur a dit les noirs, donc je parle pas pour toi. Bon, voilà. Il y a des gens comme ça. Il y en a même, c'est leur religion même qui leur dit oui, les noirs. Voilà. On a quand même le droit de se poser la question quand même, de savoir quand même qui est avec nous. Quand je dis avec nous, je me comprends. Moi, je me sens faisant partie de cette diversité, de cette France colorée. Je ne suis pas un enfant, je n'ai pas 20 ans. Donc voilà quoi. Je suis père de famille, j'ai des enfants. Donc comme vous, je pense à mes enfants aussi, si vous en avez, à ceux qui en ont. Donc voilà quoi.
Il faut appeler un chat un chat. Et rappelez-vous de l'idée, au début ça paraît marrant, ça paraît ridicule, et ensuite ça fait rigoler, et ensuite ça devient sale. Vous comprenez? Donc on n'est pas là pour amuser les galeries, c'est pas... J'ai pas que ça à faire. J'ai pas que ça à faire, moi, amuser les galeries. C'est pas... Je suis pas Omar Sy. Je suis pas Jamel Debbouze. D'accord? C'est fini ça. Il faut aussi vous mettre dans la tête que la France d'aujourd'hui, c'est pas la France d'hier. Ça aussi, vous devez l'admettre. Je sais que vous êtes beaucoup à ne pas admettre ça. Je sais. Je le sais. Je sais que vous êtes beaucoup à ne pas admettre que la France échange. Vous êtes beaucoup à avoir du mal à reconnaître que cette France, dans le fond, il y a aussi des bonnes choses. Alors tout de suite, oui, vous frappez toujours sur les mêmes choses. Mais ça fait combien de temps? Ça fait depuis les années 80, vous frappez sur les mêmes choses. Vous n'avez pas marre? Ouais, les Arabes, ouais, patati, ouais, patata, ouais, nanana. Et là, vous comprenez que c'est la finance. Allez, vous descendez dans la rue, vous venez de comprendre. On vous a vendu des partis politiques, on vous a vendu de la merde. Oui, c'est à cause des étrangers, oui, mais bon, mais... On vous a vendu que de la merde. Et maintenant, vous comprenez maintenant. Allez, là, ça touche vos poches, là. Ça touche vos poches. Aïe! Aïe! Quand ça touche les poches, là, on commence un peu à se dire, il y a un problème. C'est pas mon épicier marocain, c'est pas mon réparateur algérien, c'est pas la mosquée du coin, c'est pas mon kebab du métro Strasbourg-Saint-Denis, c'est pas le Libanais de Châtelet, non, c'est quoi? C'est quoi? C'est qui? C'est qui contrôle la finance, mes amis? Donc quand même, vous percutez, il fallait du temps quand même depuis la Révolution. Ouf, ouh là, vous en avez mis du temps. Franchement. Alors à savoir que, comme je l'ai dit, je vous invite à voir la vidéo, y a-t-il deux camps de gilets jaunes? Parce qu'il y a deux camps en fait. On a bien compris. On a bien compris l'histoire. Il y a ceux qui sont les pauvres. Et c'est eux. Moi c'est pour eux que... Même mes vidéos concernant les gilets jaunes, c'est pour eux. C'est pour ceux qui croient réellement. Qui sont dans un truc où vraiment ils en peuvent plus. Je les ai vus ces gens-là, ces pauvres gens. Je les ai vus. C'est pour eux. Eux vraiment qui galèrent. Eux qui galèrent vraiment, vraiment. Et pas ceux qui sont manipulés par un système, un truc programmé, bien organisé, bien ficelé, avec des élites, des aristocrates qui vont récupérer le mouvement, patati, patata. On la connaît l'histoire. On la connaît l'histoire. Par contre, ça vous dérange que quelqu'un de la diversité, en l'occurrence moi, que je défende ces Français qui sont vraiment dans la galère. Ça, on dirait que ça vous dérange. Je comprends pas. J'arrive pas à comprendre. Je comprends pas. Je comprends pas. Et vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi moi, je les défends aussi? Parce que je connais la campagne. Je connais la campagne française, je connais... J'ai vécu à la campagne, j'allais tous les ans à la campagne, en vacances, je connais ces gens-là, ces paysans, ces gens qui... Enfant, j'ai que des bons souvenirs avec ces gens-là. Pourtant, j'étais noir, ouais. Mais sincèrement, j'ai ces gens-là de la campagne que moi j'ai connus étant enfant, j'ai que des bons souvenirs. Je me rappelle, la dame, elle était fière d'être avec moi. Elle me prenait par la main, on allait faire les courses, les gens ils me prenaient dans leurs bras, j'étais petit. J'ai que des bons souvenirs de tous ces gens-là. Et c'est la télé qui les rend racistes. C'est les politiques.
toute cette connerie. Qui leur dit oui, mais vous voyez, les paysans, ils payent plus de taxes, c'est à cause des migrants. Je suis sûr qu'il doit avoir un discours comme ça qui doit être tenu dans le milieu des paysans. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Alors que dans le fond, sincèrement, je pense pas qu'il soit raciste. Je pense pas du tout même. Avoir un rapport à la terre. Est-ce que vous pensez, sincèrement, avoir un rapport à la terre, être vraiment un paysan qui se lève tôt pour aller travailler, qui a un rapport à la terre, il aime ses animaux, tout ça, vous pensez que quelqu'un comme ça, il peut être raciste, c'est-à-dire ne pas aimer, ouais. Moi, je pense pas. Par contre, je pense bien que la télé fait tout pour que ces gens-là deviennent racistes parce qu'ils sont coupés du monde. Ils habitent dans les campagnes, ils ne voient pas beaucoup de gens de la diversité, à part ceux qui voient à la télé. Et ça, c'est la vérité. Les gens des campagnes, ils ne vont pas en ville. Ça, je m'adresse à vous, ceux qui verront cette vidéo. Ceux qui habitent à la campagne, qui ne bougent pas, qui ont leur petit bled, leur boulangerie, leur travail dans le village, et qui ne vont pas dans les grandes villes. Ou s'ils vont dans une grande ville, il n'y a pas beaucoup de gens de la diversité. Ça, c'est une vérité. Donc vous voyez, nous même, en tant que musulmans, pas de problème avec vous. Pas du tout de problème avec vous. Pas du tout, mais vraiment pas du tout de problème avec vous. Donc arrêtez d'écouter BFM WC et puis TF1 et leur propagande de raciste pour le coup. Parce que c'est encore la politique. Donc c'est encore des financements de l'État qui finance TF1. TF1 c'est une télévision d'État. Donc vous comprenez, on en revient toujours au même game. Encore une fois, et on repart dans la politique. Et après on nous dit, non, il y a ceux qui tempèrent, donc il y a la gauche qui dit, non mais doucement à droite, et puis vous votez, et puis voilà, papa, et puis ils s'engraissent, et puis ils prennent de l'argent, et puis ils gagnent 4 000, 5 000, 7 000 euros par mois, et puis ils ne payent pas de facture, et puis ils payent pas, ils n'ont pas de loyer, et puis il n'y a pas de facture internet, il n'y a pas de facture de coiffeur, il n'y a pas de facture de restaurant, il y a un chauffeur qui vient les chercher en bas de chez eux. Mais c'est nous on paye. C'est nous on paye. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc votre haine pour ceux qui pensent qu'ils l'ont, mais en fait dans le fond ils l'ont pas. Parce que c'est le système qui c'est la plus RFID, c'est le système qui vous met ça dans votre tête. Pour que vous aussi vous soyez vous jouez au game de la démocratie, que vous ayez voté, que vous payez vos impôts, bien sûr, vous, surtout vous, paysans, vous payez des impôts, ceux qui ont des terres, tout ça, vous payez des impôts lourds quand même. C'est vrai, dans le fond. C'est vrai, t'as pas... Donc vous voyez, comment réellement et concrètement on pourrait faire qu'une force, dans le fond. On est tous citoyens de la Terre. On vient tous de la Terre. On repartira à la Terre, excusez-moi. On repartira à la Terre, de toute façon. De toute façon, on retournera à la Terre. Ça, c'est une certitude. Donc, vous voyez, quand je vous dis que je serai même contre l'exploitation même de la Terre. Alors, c'est de l'utopie, je ne sais pas. Mais je serai contre ça. Alors, l'exploitation de l'être humain, ben, je vous renvoie à Karl Marx. Bah, les masques. Bah, il a cherché de présent. 1h moins 20. J'espère que vous avez un peu réfléchi à cette idée que ça peut être un peu un putsch de l'intérieur des militaires. Ça peut être un putsch qui est organisé en fait depuis un certain temps et que Macron le savait. Bien sûr, il savait qu'il était menacé par l'armée. Vous voyez? Ça c'est quelque chose qui ne m'étonnerait pas du tout. Parce que d'après les techniques que j'ai pu voir, avec les images qui vont avec, bien sûr,
Et c'est là aussi, ça devrait vous interpeller, vous aussi. C'est pas moi, moi ça m'interpelle, donc je veux que ça vous interpelle, vous aussi. Quand vous voyez les images qu'on vous vend, qu'on vous donne hein, sur YouTube ou bien sur les chaînes, eh bien ça a des moments bien particuliers. C'est la vérité, c'est la vérité. Et puis regardez bien la gestuelle. Regardez bien les gens, comment ils bougent. Regardez bien les gilets jaunes, comment ils prennent une position. Du moins, je ne sais pas aujourd'hui si c'est encore la grève. Parce qu'à vrai dire, à présent, je m'en tape un peu. Quoi. Je suis dans la ville. Oui. Et comment l'organisation, comment ils s'organisent, comment ils se déplacent, comment, et comment, et ça aussi, c'est là où ils nous prennent pour des cons. Mais non, impossible. Vous savez pourquoi? Parce que les gendarmes, c'est des militaires. Vous avez compris? Les gendarmes, c'est des militaires. Donc, si c'est un putsch venant de l'intérieur même, des militaires même, hein, ben ils ne vont pas taper leurs collègues. Ah oui, ah oui, ah oui. Ah. Vous savez, ça peut être une sorte de délire comme ça. Alors je vous explique vite fait la chaîne Son Contenu et la personne qui me dit oui, tatati tatata. Je vais vous expliquer pour qu'ils comprennent que moi, c'est pas que tu fasses des commentaires, moi j'en parle moi-même, tes commentaires, je m'en tape de tes commentaires, mais je vais dire ce que tu as dit. Comme ça les gens ils vont comprendre que toi, en fait, tu ne veux pas que la diversité, tout ça s'organise. Alors, c'est en dessous une vidéo que j'ai faite, Musulman partie 2, donc, et liée à M. Ahmed Mati, et cette personne, donc, me dit, de toute façon, il t'a pas répondu, Et après, j'ai été voir sa chaîne Sans Contenu. Vous voyez? Vous voyez? Alors, non, le message exactement, c'est... Hop, excusez-moi, ça le raciste, oui, voilà. Attendez, je vais vous lire le message. Hop là. Alors ça, vous allez comprendre que ça parle de raciste, et ça aussi. Hop là. Hop là. Ouais, enfin bref. Ouais. Et tiens, dans ta sale tête de rat, le raciste, t'es allé lui lécher le 1 parce que t'as cru qu'il était comme toi, il t'a recalé comme un vrai bonhomme. Barre-toi, vite fait, tu t'es fait briser. Vous voyez YouTube, pour vous qui n'êtes pas dans le... Vous voyez vous verrez les commentaires qu'il y a sous des vidéos. Et c'est là où vous pensez que la jeunesse, franchement... Alors, je sais pas, l'individu... Je vais même pas donner son blaze, parce qu'il sait que c'est lui. Donc vous voyez, c'est-à-dire j'imagine le mec derrière son écran, en train de dire, ouais, en train de penser, ah, je vais lui en mettre plein la gueule. Ah, c'est Bernard-Henri avec sa sale gueule. J'imagine. Sa gueule de toxico. C'est les commentaires. Mais, mes amis, vous savez, quand vous faites la différence, quand vous avez de la confiance en vous, quand vous n'êtes pas sûr de vous, parce qu'on n'est jamais sûr de soi, mais forcément, ça crée de l'animosité. Et ce genre de personnage, c'est ce genre de personnage qui, quand il voit quelqu'un de la diversité, qui tient des propos, qui tiennent la route, et qui a plutôt une vision des choses plutôt claire, eh bien ça lui fait plutôt mal. Moi je l'emmerde. Je l'emmerde, totalement.
totalement. Bye BHR sur le 2.0. Hasta luego, amigo.